N'importe quel projet a sûrement sens sur tous les plans, si sauvage qu'il soit, si élémentaire qu'il soit. On ne peut rien dire aux autres que ceux qui savent déjà. En gros, on ne va pas faire l'historique, c'est écrit, c'est dit, beaucoup de gens très bien, on dit beaucoup de choses sur le pliage, et Antaï a précisé sa pensée là-dessus. Pourquoi ce tableau rouge est important, non pas parce qu'il est rouge, mais par les parties qui ne sont pas peintes. Pourquoi c'est le non peint qui est ici l'essentiel de ce tableau, enfin, ce que l'on lit. On ne lit pas les formes rouges, oui? Oui, je comprends. On ne lit que les formes blanches. Parce qu'il n'y a pas de blanc dans la nature. Voilà le problème. C'est-à-dire une non-couleur, ou c'est ce qui fonctionne pour non-couleur, hein? Le plus. Il n'y a pas de blanc absolu, mais de toute manière. Si vous connaissez une anecdote là-dessus que c'est Vollard qui raconte que Renoir se promène avec je ne sais pas qui dans la campagne et regarde des choses. Après, il dit, tiens, il y en a qu'un de Cézanne de loin là, puisqu'il y avait un papier blanc dans la nature. Je voyais que ça, absolument. Une aquarelle de Cézanne dans l'air démesuré, avec d'infinies petites touches irisées, sans fin, ici. Alors évidemment, il ne pourrait pas le finir, puisque c'est pas finissable. Il n'y a que ça. Puisque j'étais apte à préparer et voir sous cet angle très fort, et les conditions là sont tellement favorables. Goethe se promène, mais après, il voit que ça partout. Mais il va à tel degré que vraiment là, où ça fonctionne parce qu'on aperçoit qu'il suffit que mentalement mettre en condition, ça fonctionne partout. À relire tout ça, Goethe à travers Matisse en arrière, c'est tout à fait une enquête absolument invraisemblable. Et j'ai toujours eu l'impression, comme ça j'ai regardé partiellement, qu'il faudrait re-regarder, relire en arrière toute la philosophie, à partir de chapitre de Beauvoir, de chapitre de Vence. Matisse, il fait un trou dans une locale qui est une vide, avec un autre espace qui est la chapelle. Il fait une panneau blanche comme ça, il fait des trous dedans. Il fait la même chose que l'abbé Buffon, qui a une chambre, qui a un couloir derrière une porte, et il met une chaise à barreaux troués. Et il le met en avant, et une certaine condition, c'est absolument éblouissant de lilas, comme un réflecteur. Il voit bien que le plus important, c'est le blanc. Elle disait que c'est le tableau d'envol. Et l'envol de la couleur, c'est immatériel. Alors là, il part des choses, il y a souvent des notes. Sauf à chapitre de Vence, c'est tellement que ça, sans couleur, qu'il est ébloui absolument. Et il dit que c'est la couleur surnaturelle. L'avenir de la peinture, il dit lumière, pas couleur. Vous avez commencé par les petits ou par les grands? J'ai commencé par le principe. Le dessin se lit comme ça, tel qu'il est, tel qu'il a été vécu par sa main. Souvent, moi, quand je parle de ces toiles, de cette série, je parle de la beauté du dessin, de la toile. Toutes ces toiles sont dessinées d'une manière aveugle, en se fermant les yeux ou en ne regardant pas, parce que c'est l'illustration de cette phrase de Faucillon, l'intelligence de la main. Sa main, il n'a pas besoin de voir ce que sa main fait. Sa main dessine. Et ce que sa main dessine, c'est le blanc qui est là. Cézanne voit mal et les malades voient mal, tout le monde voit en couleur. Et le phénomène de réalité d'humain, c'est justement de la culture, et la culture est d'ordre de blessure, c'est-à-dire le phénomène de mutilation qualifiante. Voilà. Vous prenez les 4 coins de votre mouchoir, ou de votre drap, ou de votre...
vous avez une sorte de petit bonnet comme ça. Et c'est dans ce tissu qu'il va modeler les choses. Et quand vous l'aurez bien modelé, bien dessiné, il va peindre, par exemple, comme ça. Et c'est la partie ici qui va être peinte et la partie qui va être non peinte qui va donner le dessin de ces grandes formes, comme ces grandes fleurs qui étaient dans le pré. Ça, c'est la technique de la série qui s'appelle Des Mains. C'était le nom du village où il habitait. À l'époque, quand on voit ces grandes... ou dans l'atelier, il y a en vitrine une photo de Bouba très belle, on voit toutes les toiles accrochées les unes à côté des autres. Et quand on parle de la saucisse, c'est la même chose, ce sont des petits tableaux, de petits formats, mais qui une fois peints étaient comme ça et accrochés les uns à côté des autres. Et très souvent, les enfants faisaient allusion à comme vous savez, des saucisses. Le spirituel est enfermé dans les fonctions les plus bas. Le paradoxe justement des fonctions d'évacuation et de biologie, de création de la vie. Non? Et c'est même en quelque chose chez Saint-Augustin, absolument. Le problème que, justement, le problème est là, que nous sommes nés entre puissants et virils. Pour moi, j'ai toujours eu le sentiment qu'il se comportait là comme s'il travaillait de la cire ou de la terre pour une terre, pour faire quasi comme une sculpture, car c'est en effet de grandes peintures architecturales avec une puissance très très grande et où le trait du pinceau n'existe jamais, où le pourtour n'est jamais prédéterminé. Il y a quelque chose qui naît comme ça du plissage, effectivement, de la toile. Et ce pourtour que je vous donne, je pourrais presque l'appliquer sur une toile et ça retrouvera approximativement certains morceaux de la toile qui sont comme des choses organiques. Et c'est ça, pour moi, la beauté de ces toiles. Le bout coloré, c'est une des fonctions de la couleur. Et on se pense que peut-être ce n'est pas le plus noble. D'autre part, sur le plan mathématique ou scientifique, c'est le déperdition d'énergie lumineuse. D'autre part, il n'y a pas de couleur, il n'y a que de la lumière colorante.